Nous sommes bien rendus au premier dimanche du Carême. Et c'est beau. C'est beau ce que l'Esprit Saint nous propose aujourd'hui. Il nous propose aujourd'hui la rentrée au désert. Jésus s'en va au désert pour être tenté. Donc, écoutons les paroles. Je vais vous lire d'abord l'évangile d'aujourd'hui. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve placé dans l'évangile de Luc, là. Ça se trouve être placé ici. Juste là. Dans le poignard. Dans le poignard en haut, ici, là. Juste au milieu. La partie du Père, la partie du Fils. Comment le Fils doit accueillir dans son cœur le pardon des péchés. Sa venue dans le monde pour enlever les péchés. Vous savez, le premier passage dans le haut ici, là, c'est la généalogie de Jésus en tant que fils de toute la série, là, et finit par fils de Dieu. Donc, fils de Dieu. Et regardez aujourd'hui comment tu commences ça. En ce temps-là, après son baptême, fils de Dieu, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Après son baptême, Jésus rempli de l'Esprit Saint. Jésus rempli de l'Esprit Saint. Être rempli soi-même de l'Esprit Saint, c'est tout un événement. Avoir une expérience spirituelle avec Dieu, comme Saint Paul a eu, qui a été descendu de son cheval, là. J'étais en bas de son cheval et une lumière, et Jésus lui dit, « Hey, tu es en train de me persécuter, qui es-tu? » Bon. Et Jésus s'est bien manifesté, je suis celui que tu persécutes, le Fils de Dieu, Fils de Dieu. Et là, rempli par le Saint-Esprit, il quitta les bords du Jourdain, bord de l'eau, où il vient d'être baptisé, il fut conduit dans le désert où pendant 40 jours, il est tenté par le diable. Fils de Dieu, tenté par le diable. Imaginez-vous que nous aussi, nous sommes tentés par le diable et ce n'est pas pour rien que notre Père Jésus ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne nous induisez pas en tentation. Ne nous laissez pas succomber dans la tentation. Donc, voilà la tentation. Et il ne mangea rien durant ces jours, ces 40 jours-là. Et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Jésus, tu as faim? Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, il est écrit, hein? Mais vous remplissez de l'Esprit Saint, remplissez de l'Esprit de son papa. Jésus leur répondit, l'homme n'avait pas seulement de pain. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, ils disent, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, l'homme n'avait pas seulement de pain. Alors,
du pain. Alors, je crois, hein, le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre du haut de la montagne. Il lui dit, je te donnerai tout ça. Hein? Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, prosterne devant moi, adore devant moi, admets que je suis ton Père, ton roi, etc. Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, hein, la parole, il est écrit la parole. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Pas devant le petit démon, ton Dieu, le Père, là, ton grand magnat d'argent et d'autorité sur terre. Non, non. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras à lui seul. Ton Dieu, tu rendras un culte. Puis, le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, Coco, si tu es fils de Dieu, nouveau baptisé, là, c'est mon fils. Aujourd'hui, je l'ai engendré. Écoutez-le. Donc, si tu es fils de Dieu, d'ici là, jette-toi en bas, car il est écrit la parole. Il donnera pour toi 16 anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre, pour que tu auras de mort. Jésus lui répondit, depuis cette réponse, il a dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu ne mettras pas. Voyez-vous, j'insiste sur ça, il est écrit parce que la parole de Dieu, là, comme on va le dire dans les 2 premières lectures, elle est très puissante, puis elle nous poigne au cœur et à l'intelligence, et elle est proclamée par notre bouche, et c'est ça qu'on voit ici, la bouche qui parle, la bouche de Satan qui parle, la bouche de Jésus qui parle, la parole est importante. Et elle a une grande action, c'est ça le dimanche d'aujourd'hui, le premier dimanche du carême, hein, d'une transformation, d'une rencontre spirituelle. L'importance de Dieu, de la parole de Dieu qui nous prend au cœur. Bon. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable éloigna Jésus. Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Après avoir utilisé toutes les formes, quelles sont les formes? 1, 2, 3, on les a vues.
Hein? Le pain. Le pain. Donc, le pain, c'est qui nous est resté dans notre vie spirituelle, dans beaucoup de religions sur terre, c'est quoi? L'Eucharistie, la transformation, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ceci est mon corps, le pain. Le pain, sur lequel on dit la parole. Vous avez l'importance de la parole, hein? La parole des Écritures. Hein? Le pain et la parole, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est le pain. Le pain, c'est le corps de la personne, c'est moi. Donc, les formes de tentation, le moi, l'orgueil, là, le moi orgueilleux, comme Satan qui dit, je vais te transporter ici, change la pierre. L'autre, là, je vais te donner seulement si tu m'adores. Et le troisième, c'est le temple, la religion. Donc, première tentation, le corps. La deuxième tentation, il met sur le coca au-dessus des villes, là, et puis le diable présente tout le monde entier. Hein? L'argent, 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 posséder, posséder, posséder. Hein? Les choses matérielles. Mais quand tu meurs, là, tu sais qu'il reste de ces choses matérielles-là. Tu vas devenir esprit, que ça va être ton corps, ton auto, ta bicyclette, tes belles lunettes, là. Ça va plus rien. La vision des esprits, les esprits se voient, les esprits nous entourent. Preuve? Ben oui. Pourquoi je parle et je vous vois dans mon esprit et je sais que vous êtes là à m'écouter. Là. C'est une vision, l'esprit, l'invisible, mais l'invisible qui écoute, qui répond aux prières. Pourquoi il y a des miracles aujourd'hui? C'est parce que j'en demande. Si on ne demande pas au bon Dieu de nous aider pour telle maladie, c'est mal de dents, on va rien mal à la dent ici. J'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux yeux. On dit, fermez vos yeux, là, puis on va prier. Seigneur, envoie ton esprit de force, éclaire les yeux, fais briller les yeux, amène la lumière dans les yeux. Enlève tes mains. Je vois un peu, je vois mieux sans lunettes. Voilà, donc on a des miracles quand on les demande. La parole est importante. Parents, enfants, parents, votre parole est d'or. Donnez des bonnes paroles, donnez une bonne éducation à vos enfants, aimez-les tellement que vous donnez toujours des bonnes paroles, et plus vous allez les aimer, plus vous allez ressembler à Jésus. Bon, première, j'ai un corps, et c'est l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez, mangez, prenez et buvez, parce que le sang qui circule, c'est en circulant, c'est en parlant, c'est des choses que ça qu'on peut pardonner, qu'on peut prier, etc. Donc la vie, vous avez le corps qui reçoit la vie. Donc le baptême, c'est mon corps, et je veux que la vie de Jésus, plein d'amour, vienne dedans mon corps. La deuxième, donc, la deuxième tentation, c'est que le corps, là, après la mort, il ne restera pas là. Tout ce que vous avez endossé de matériel, de cadeaux, de maisons, de pays, etc., ça n'existera plus. C'est seulement votre influence
de vie sociale, donc l'amour. C'est seulement votre amour qui va exister quand vous serez esprit. C'est ça, pour ça qu'il faut soigner l'amour. Et là, la troisième, c'est bien le temple, la spiritualité. Le choix que l'on doit faire de soi-même, le choix que l'on doit faire pour sa propre vie, ma vie à moi. Comment est-ce que je veux le vivre? Je veux le vivre en tant que prêtre, je veux le vivre en tant que consacré religieux, religieuse, je veux le vivre en laïque sans être marié, mais donner ma vie pour les autres. Donc c'est toujours aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est ça là. Donc tout est là. Hein? Donc, les trésors ne valent rien, mais la consécration à Dieu, la consécration, le choix de vivre selon la volonté de Dieu, c'est ça. Sur quoi le premier dimanche du carême veut nous faire insister. Vous avez une vie à vivre correctement en centrant votre vie sur Dieu. Donc, c'était la première, c'est-à-dire la troisième lecture, la lecture de l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que disaient les deux autres lectures? Voyons si les deux autres lectures sont en rapport avec la tentation de Jésus. Voyons ça. Première lecture dans le Deutéronome, dans la loi. La loi. Le Deutéronome. Le peuple de Dieu devant les commandements et ce que Dieu lui a demandé de faire. Comment Dieu a demandé à Abraham de vivre sa vie. Voyez-vous le choix de la vie? Donc c'est ça, là. Dans le Deutéronome. Moïse, le grand Moïse, a sauvé les eaux. Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras tes prémices, les prémices de tes récoltes, ça c'est quand Moïse était rendu, quand le peuple était rendu hors d'Égypte, là. Hein? Donc, le peuple vient s'installer dans le pays donné par Dieu, le pays plein de toute bonne richesse. Et le peuple a commencé à vivre selon ce que Dieu demandait. Bon. Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, de ce que tu as semé, et puis les récoltes maintenant. Lorsque tu présentes, ça veut dire que dans ce temps-là, la vie était orientée sur Dieu. Comme Adam et Ève avec leurs premiers enfants, Caïn et Abel. Pourquoi Caïn a tué son frère Abel à cause des offrandes? Quand tu présenteras tes offrandes, le fruit de tes actions, Caïn présentait des carottes, des patates, du maïs, des tomates, etc. sur son autel, tandis que Abel présentait, lui, Abel était un berger. Il s'occupait des animaux, berger les moutons. Donc Jésus, agneau de Dieu. Vous voyez, Caïn et Abel, encore la spiritualité de l'agneau de Dieu qui est dans leur premier sacrifice, première offrande. Là. Ici, vous avez au milieu de l'autel, au bout de mon pouce, là, vous avez l'offrande qui est l'agneau de Dieu sur l'autel de Saint Paul, là, Luc. OK?
Donc, au milieu de l'autel, c'est Jésus qui est offert, l'agneau de Dieu qui est offert. Et il est offert pour le salut du monde. Jésus qui meurt, sacrifié sur la croix pour le salut du monde. Lorsque tu présenteras les prémices de ta récolte, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur et prendra les beaux maïs, là, le beau riz, hein, tout ça, et puis les bonnes pinottes, là, etc. Donc, il présentera tes offrandes au Seigneur. Ah, le prêtre, vous voyez le sacrifice sur l'autel ici en arrière de moi, là? Bon, c'est ça. Bon, sur l'autel du Seigneur, ton Dieu, tu prononceras ces paroles devant le Seigneur, ton Dieu. Quelle parole? Mon père était un Araméen qui a eu son histoire, là. Nomade, un Araméen, le coin du la Turquie, etc., hein? Turquie d'Asie, etc., Arabie, etc., hein? Bon, Araméen, Arabie. Nomade. Il descendit jusqu'en Égypte, dans le pays d'Égypte, un peu plus bas, l'Afrique, au nord de l'Afrique, l'Égypte. Bon. Bon, mon père était un nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré. Il n'était pas dans son pays, en Égypte. Il s'est immigré ailleurs. Hein? Je suis un enfant de ces gens-là, avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, avec Joseph qui est devenu le grand constructeur en Égypte, et puis qui a fait grandir les enfants de Jacob. Hein, il est allé chercher son père, son vieux père Jacob, il l'a amené en Égypte, et le peuple a grandi en Égypte, devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Oh, les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Quand Moïse est venu, nous étions des gens qui faisaient les briques pour les constructions du roi d'Égypte. Attention, nous avons crié vers le Seigneur. Baba, c'est ce qu'on faisait tantôt. Hein? La tentation de Jésus-Christ. Les paroles, hey, Jésus-Christ qui dit au démon, il ne faut pas que je m'incline devant toi, là. C'est Dieu qui est mon Dieu, je te cherche dès l'aube. C'est Dieu qui est mon Dieu, c'est à lui que je dis, je te cherche dès l'aube. Hein? Au diable, toi, là, les richesses, etc. Mais à Dieu, la gloire, dans le temple, au Dieu, là, hein? Dieu, je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit, mes prières. Prières pour les malades et prières pour toutes sortes de situations. Je t'offre tout ça, mon Dieu. Quand Jésus, là, quand il était vivant, là, pourquoi il y avait tellement de miracles? Parce que Jésus, quand il arrivait devant un possédé, il disait, oh, démon, là, mais bon, Yann, sortez de là. Ça, c'est ma demeure. Hein? C'est ça que durant la tentation là, de Jésus, démon, il est aussi écrit, hein? Tu auras seulement un Dieu. Hein? Tu écouteras la parole de Dieu, tu ne verras pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, Dieu, comme étant l'autorité suprême et puis celui qui donne tout.
Nous avons crié vers le Seigneur quand nous étions esclaves là en Égypte. Le Dieu de nos pères, et il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. À main forte et à bras étendus, les eaux de la mer là, se sont ouverts et puis on est passé à travers la mer Méditerranée, pas mer Méditerranée, en tout cas, la mer, là, la mer Rouge. Par la forte et à bras étendus par des actions terrifiantes et des signes et des prodiges, il nous a conduits dans le lieu, et dans ce lieu-ci, et il nous a donné ce pays, tout ruisselant de lait et de miel, dans le pays alentour de Jérusalem, où nous sommes actuellement. Voici la parole, maintenant la prière. Et voici maintenant que j'apporte les prémices. Voyez-vous le commencement? Moïse dit apportez les biens de vos mains, vos récoltes. Apportez ça au Seigneur et le prêtre va les offrir. Et voici maintenant que j'apporte les prémices, les fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur, reçois-les. C'est ça qui est la première lecture, comme Jésus à la tentation. Père, Papa, donne-moi ta parole comme nourriture. Papa, rejetons cet or, argent, etc. Papa, je veux être un enfant de cette maison qui est la maison de Dieu. Je ne veux pas te mettre dans l'épreuve que si je saute en bas, tu vas venir me sauver. Non, je ne suis pas imbécile à ce point-là. Donc, papa, dans mon cœur, c'est dans mon cœur que je te sers et je suis humble. Je suis moi, un homme. Je ne suis pas un oiseau qui vole. Bon, c'est ça. Donc, c'est la première lecture. La fin de la première lecture, c'est comme ça. Apporte tes offrandes et Dieu, voyez-vous la présence spirituelle, croire en la présence réelle de Dieu quand nous prions. Dieu est là. Quand j'ai mal à la tête, je mets la main sur ma tête. Seigneur, merci. Enlève mon mal de tête, Seigneur. J'ai mal aux oreilles, j'entends mal. Pourrais-tu guérir les oreilles, s'il vous plaît, Seigneur? Amen, alléluia. Que sa volonté soit faite. La volonté du Père. Deuxième lecture maintenant. Deuxième lecture, et dernière pour aujourd'hui. Elle est dans l'Épître aux Romains. Saint Paul aux Romains. Saint Paul, de cet évangile-là, l'évangile de Saint-Luc, qui a été écrit par Saint-Luc, mais c'est l'évangile, c'est l'action de Paul, de Saint Paul, dans le monde, de célébrer, installer et faire vivre l'Église du corps et du sang de Jésus. Voilà. Donc, deuxième lecture de Saint Paul aux Romains. Et c'est numéro 10, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, première personne. 8, 9, 10, deuxième. Donc, c'est une réconciliation et une réconciliation entre le fait que nous sommes un enfant de Dieu. Et c'est ça, aujourd'hui, là, je suis l'enfant de Dieu et Dieu me parle, Dieu me donne le pain
Dieu est la présence réelle dans l'église où je vais prier, etc. Donc, c'est ça, là. Que dit l'Écriture? L'Écriture dit, tout près de toi est la parole. Voyez-vous la parole dont je parlais tantôt? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans sa bouche et dans ton cœur. On dit ça que on parle de l'abondance du cœur. Des fois, de la surabondance du cœur. Quand on aime beaucoup, on parle beaucoup à la maison. Et dans des moments précieux, on parle moins. Mais c'est les actions, c'est ce qui vient du cœur qui sort. Donc voilà, l'écriture, elle est dans sa bouche et dans son cœur. Il faut aimer beaucoup pour faire beaucoup de bien. Tiens, je le répète, il faut aimer beaucoup pour faire beaucoup de bien. C'est comme il y a, aimez vos ennemis, là. C'est ça qui était dans le passage. Et le passage était ici, juste là, encore dans ce poignard-là. Il faut aimer quelqu'un pour lui faire du bien. Alors voilà. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons, le proclamer, ça sort de la bouche, l'on l'entend. Hein? En effet, si de ta bouche, tu affirmes, tu proclames, tu confirmes le sacrement de confirmation, de ta bouche, tu confirmes. Non, les sacrements, c'est beau, hein? Sacrement de confirmation, je confirme que je suis, quoi? Un enfant de Dieu dans la tentation. Jésus qui a confirmé 3 fois qu'il était un enfant de Dieu. Hey, le démon, là, Satan, là, tu vivras de la parole de Dieu. Satan, là, tu adoreras seulement le bon Dieu. Satan, là, claire la place parce que ici, c'est la maison de Dieu et puis c'est ici qu'on adore. Voilà, donc, en effet, donc, si de ta bouche tu affirmes, tu proclames, tu confirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Caution! Hier, je posais la question, est-ce que je peux me donner le baptême? Qu'est-ce que c'est être baptisé, ça? Devenir enfant de Dieu. Est-ce que je peux? Ben oui, écoutez, je peux me donner moi-même la certitude que je suis un enfant de Dieu. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu, le Papa, Dieu le Père, Yahvé, a ressuscité Jésus. Hein? Deux choses. Alors, alors tu seras sauvé. Tu seras comme un baptisé. Hein? Hein? C'est fort, hein? Ouais.
c'est ça. Donc, le fait de croire, et c'est ça qu'on enseigne partout, hein, dans les Écritures, croire en Jésus pour être sauvé. Prendre Jésus dans ma vie pour être sauvé. Que je sois catholique, protestant, mahométan, bouddhiste, peu importe, je crois en Dieu. Je mets Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Je commence à vivre comme un sauvé. Comment qu'on peut savoir que quelqu'un est baptisé? Ben, regardez ce qu'il fait. Comment reconnaître que quelqu'un est marié? Ben, regardez ce qu'il fait. Ça paraît dans la vie. Donc, c'est quoi le sacrement? C'est un signe sensible. Quel signe qu'il donne le garçon? Il donne le signe qu'il est sauvé, donc il est marié avec Dieu. Il est marié avec la spiritualité de Dieu. Il a adopté cette... Comment on s'aperçoit que quelqu'un, c'est un soldat, quand il est habillé en soldat, et puis qui a un fusil, et puis qui va à l'armée, et puis qui défend les droits des gens. Ça, ce sont les signes sensibles de quelqu'un qui a revêtu sa vie. Et pour nous autres, qui a revêtu les sacrements. C'est important de comprendre ça. Et puis après, là, essayez d'enlever, de briser la montagne. Je suis devenu une montagne de foi. Dieu est en moi, j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon modèle de vie. J'ai accepté mon modèle de vie. Essayez pas de me faire tomber, vous ne réussirez pas. Je me mis ça dans la tête et dans le cœur, et je le proclame de ma bouche. Ah, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, car c'est avec le cœur, c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec son cœur que l'on s'affirme, que l'on confirme, et que l'on aime vivre ce qu'on s'était mis dans l'esprit. Bon. Et c'est avec la bouche que l'on confirme, que l'on affirme sa foi, la confirmation. Quand est-ce que je reçois le sacrement de confirmation? Seulement une fois dans ma vie? Non, je me donne la confirmation. C'est un état de vie que je suis confirmé, donc je dois maintenant le confirmer par ma bouche et puis par mes actions. Un médecin confirme ce qu'il est médecin quand il opère, quand il guérit, quand qu'il donne des prescriptions pour la guérison, etc. Il confirme de ses qualités. Un mécanicien, c'est pareil. Quand il répare des motos, ou bien des appareils, il montre sa qualité. Un professeur, il montre sa qualité quand il exerce son métier. On exerce, chacun exerce ses sacrements. Les sacrements ne sont pas quelque chose qu'on a simplement plaqué là. C'est de la vie. Le sacrement, c'est une vie. C'est pas seulement un petit médaillon. C'est pas simplement un petit ruban.
C'est pas simplement une corde autour du cou, c'est quelque chose que l'on vit. Puis plus on aime vivre ça en Dieu avec l'Esprit de Jésus, plus on réussit notre vie sacramentelle. Bon. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi, en lui qui? Jésus. Quiconque met en Jésus sa foi ne connaîtra pas de honte. La face puis les oreilles rougiront pas. Si je me conduis comme Jésus, c'est ça qu'ils ont fait tous les martyrs. C'est ça. Donc, ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur. Entre catholiques, protestants, musulmans, mahomestans, il n'y a pas de différence si nous avons le même Seigneur. Voyez-vous la richesse de la foi et la richesse du témoignage, la tentation, là, toutes les tentations que l'on a. Comment guérir les tentations? Confirmez votre foi. Que la foi rentre dans votre cœur et soit proclamée par votre bouche et vos actions. Bon, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Sauveur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. On dit toujours, nos prières, elles sont écoutées. Elles sont écoutées. Et le secret pour avoir des guérisons, pour avoir des améliorations dans notre vie, c'est de trouver, est-ce que le but de ma prière, c'est la volonté de Dieu? Si encore, est-ce que ma prière, c'est la volonté de Dieu? Il y en a qui m'écrivent et disent, Richard, prie pour moi, là, parce que je voudrais avoir une auto. Je dis, je suis fatigué de courir, puis de faire des longues distances à pied ou bien quelque chose. J'aimerais ça avoir une auto pour que ça aille plus vite, puis qu'on puisse faire beaucoup plus de bien. Avoir une auto, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? C'est comme un dirigeant charismatique en Afrique, là, quand j'étais jeune, là, il disait ça, il dit, moi, je crois en la présence de Dieu, faire mes prières, mais il dit, j'ai juste à prier, puis je vais avoir une moto à l'extérieur, à moi, là, elle va être à moi. Je dis, prie donc, hein. Je suis allé voir dehors, la moto n'était pas là. Hein. Donc, l'important, c'est pas de se faire un fanfaron soi-même, là. L'important, c'est, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? On n'est pas obligé de toujours poser la question. Mais quand c'est embêtant, là, parce qu'on sait que le bon Dieu veut guérir. Quand on prie pour des malades, on est pas mal certain que le malade, il va se sentir mieux. S'il ne se sent pas mieux physiquement, il va avoir dans son cœur une grâce spéciale pour accepter sa maladie et puis de souffrir
sans trop souffrir, là. Et vous comprenez ce que je dis, là? Et je vais souffrir sans trop souffrir parce que je vais dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur moi, là. Si c'est le temps pour moi, viens me chercher. Je suis prêt à aller te rencontrer au ciel. Merci, papa. Merci, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci pour toi-même, papa. Et merci pour Jésus-Christ et pour la Vierge Marie qui a accepté d'être la maman, l'éducatrice de Jésus et l'éducatrice des premiers enfants de la famille de Jésus, l'Église, là. Ceux qui vont prier dans le centre de Jérusalem ou bien dans l'église du coin, là. Maman Marie, elle prouve même de nos jours qu'elle aime les gens. Elle vient nous visiter. Merci, Papa mon Dieu, Yahvé, de l'Ancien Testament, et notre Papa d'aujourd'hui. Merci pour cet esprit d'humilité et pour cette présence réelle de l'Esprit de Jésus qui est en nous et dans les autres et qui est toujours à l'œuvre pour guérir et pardonner. Amen. Alléluia.